Lundi 19 décembre 2022, le processus du jugement. encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons de tous les endroits où vous pouvez vous trouver en cet instant. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. En laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et bien sûr en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous pouvons le reprendre, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Pourquoi le jugement de Dieu est-il si nécessaire et crucial dans le contexte du grand conflit et dans l'intérêt de l'univers en ce qui concerne la question du péché? Comment faisons-nous la différence entre les jugements positifs divins et les jugements négatifs? Comment vivons-nous dans l'anticipation du jugement de Dieu sans en être effrayés? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le jugement d'avant la seconde venue de Christ. le concept de jugement avant le retour de Christ ou ce que nous appelons l'instruction du jugement se trouve dans de nombreux endroits dans les Écritures. Lisons Daniel chapitre 7, les versets 9 à 14, et Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14, Apocalypse chapitre 11, versets 1, 18 et 19, et Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Et nous répondrons à la question suivante. Comment ces passages éclairent-ils la notion d'une instruction de jugement dans la salle d'audience céleste? Nous lisons Daniel chapitre 7, les versets 9 à 14. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur la nuée des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 22, les versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous lisons maintenant dans Apocalypse chapitre 11, les versets 1, 18 et 19. Verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Les versets maintenant 18 et 19 de Apocalypse chapitre 11. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous lisons Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Après les lectures que nous venons de faire, posons-nous la question: quelle est la portée d'un tel jugement? Le concept d'une instruction du jugement du peuple de Dieu est fondé sur 3 enseignements bibliques de base. Le premier est l'idée que tous les morts, justes ou injustes, restent inconscients dans leur tombe jusqu'à la résurrection finale, que ce soit la première ou la seconde résurrection. Le second enseignement est l'existence d'un jugement universel de tous les êtres humains. Lisons cela dans Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 13. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Le troisième enseignement qui est donné est le fait que la première résurrection sera la récompense bénie des justes et la deuxième résurrection sera la mort éternelle pour les méchants. À ce propos, voilà ce que dit Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6 et versets 12 à 15. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Versets 12 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts,
Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Fin des lectures. Cela signifie que si tous les êtres humains sont jugés, ils devraient être jugés avant leur résurrection respective, car chaque groupe, juste ou méchant, recevra sa récompense finale à sa résurrection. Le livre de Daniel nous aide à comprendre à la fois le temps et la nature de cette instruction du jugement. En étudiant de façon approfondie les textes de Daniel chapitre 7, 8 et 9, nous pouvons comprendre qu'à la fin des 2300 jours symboliques en 1844, le sanctuaire céleste serait purifié, tel que le dit Daniel chapitre 8 verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et aussi, l'instruction du jugement commencerait. Ce sont là deux façons différentes d'exprimer le même événement. Et le jugement donnera droit au sein du Très-Haut, tel que le dit Daniel chapitre 7, le verset 22. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, les versets 1 à 14, Jésus parle d'une investigation sur les invités des noces avant le début de la fête. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'instruction du jugement a pour but d'évaluer ceux qui adorent dans le temple à l'annonce que l'heure de son jugement est venue. Apocalypse chapitre 11, verset 1 dit « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Et dans Apocalypse 14, le verset 14 à 16, il est dit « Je regardai, et voici il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Comment notre connaissance d'un jugement dans le ciel devrait-elle avoir un impact sur la façon dont nous vivons ici sur la terre? Nous vous invitons à prier avec nous. Père Céleste, merci pour ta parole et ton enseignement. Nous avons appris aujourd'hui concernant le concept de jugement avant le retour de Christ, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément l'instruction du jugement. Et il y a plusieurs idées qui se trouvent dans plusieurs endroits dans les Écritures. Et nous avons vu les 3 enseignements sur lesquels se fonde cette instruction du jugement. Merci pour cet enseignement. Le premier, c'est l'idée que tous les morts, justes ou injustes, resteront inconscients dans leur tombe jusqu'à la résurrection finale. Le second, c'est l'existence d'un jugement universel pour tous les êtres humains. Et le troisième enseignement est le fait que la première résurrection sera la récompense bénie des justes et la deuxième résurrection sera la mort éternelle pour les méchants. Tu nous as ouvert aussi le livre de Daniel qui nous aide à comprendre à la fois le temps et la nature de cette instruction du jugement. Puis le livre de l'Apocalypse qui parle de cette instruction du jugement qui a pour but d'évaluer ceux qui adorent dans le temple de Dieu à l'annonce que l'heure de ton jugement est venue. Merci Père pour ces révélations qui nous permettent d'être informés, de nous positionner pour toi dans le grand conflit de l'univers et de nous préparer à te rencontrer, justifiés et couverts
par la justice de Christ notre Seigneur, et pour ta gloire. C'est en son nom que nous te prions. Amen.